Alors là, le problème, c'est que j'ai pas du tout mangé la solution. Et je suis en train de dénicher mes chaînes, machin. Est-ce que c'est possible qu'on se voit et je vous rappelle? Ça reste un petit spectacle, hein, mais pour nous, c'est vachement important. Voilà, et là on fait donc la première devant les directeurs de centre qui vont donner leur avis sur le spectacle. J'espère vraiment que ça va nous lancer. Voilà. Ça va, là je pense qu'on devrait être dans les temps. C'est la première fois pour nous aussi qu'on travaille sur un projet de cette ampleur, quoi. Et nous, ça nous a vraiment fait plaisir qu'on fasse appel à nous. Et quand ça fait plaisir qu'on fasse appel à toi, tu essaies de donner ce que tu peux donner, quoi. Nos projets dans l'association sont faits d'incertitudes, donc on peut jamais prévoir si ça va marcher ou pas, donc on se lance et puis les chocottes, mais en même temps on a tellement envie de bien faire qu'on essaie de se mettre un certain punch et ça donne presque le goût d'y faire, quoi. Sucrète. Sucrète, là, il y a le spectacle qui commence, on a du pain sur la tranche, là, hein. On dit pas du pain sur la tranche, on dit du pain sur la planche, gros naze. Au pays des Crastignas, c'est vraiment la classe. Il te faut un peu d'audace, suis donc l'as des as. Au pays des Crastignas, c'est vraiment la classe. Il te faut un peu d'audace, suis donc l'as des as. Ok, donc voilà la toile à peindre. Quand même, alors on reste avec Loulou et vous me suivez. Dans la pédagogie des arts verts, c'est sûr que cette approche directe et sensible et artistique, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant. Elle tourne dans ce sens-là. Donc l'écureuil, il a tourné avec cette patte-là. Donc c'était un petit gaucher. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a créé les arts verts, c'est parce qu'on avait chacun envie de faire de la sensibilisation à l'environnement à travers une passion, à travers un art, à travers quelque chose qui nous tient à cœur. Donc pour l'instant c'est encore en train de se mettre en place. Quelle ronce on va pouvoir prendre à votre avis? Une grande? Celle-ci, la grosse? J'ai commencé on va dire quoi, 2 ans et demi. Mais j'étais d'abord étudiant et ça m'a permis de commencer comme ça à faire de l'animation ponctuelle. Quand j'avais besoin de travailler un petit peu ou quand les arts verts avaient besoin d'un intervenant conteur. Mais j'avais aucun moyen technique, personnel, seul je pouvais pas y arriver. J'ai mis très longtemps à me décider et là en faisant des animations dans les arts verts, ça m'a permis de me dire ah oui, là c'est peut-être possible de vivre de ça, quoi, de devenir conteur. Maintenant on est 4 salariés, du coup c'est vachement bien parce qu'on arrive à ressortir on a réussi à sortir du bénévolat, mais ces 4 salariés, c'est des salariés qui sont payés en contrat d'accompagnement à l'emploi, donc des emplois aidés, et mon poste, qui est le seul emploi à temps plein, il est payé par l'Europe et la Fondation de France pour au moins une année. C'est ces emplois aidés qui nous ont permis de sortir du bénévolat, sont payés finalement par l'Europe, par des organismes qui sont très extérieurs en fait au territoire sur lequel on intervient. Et ça soulève la question de qu'est-ce qui va se passer ensuite, suite à ces emplois, si on n'arrive pas à être reconnu par notre territoire. Là, c'est qu'on se dise, ouais, si on faisait quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Et on y réfléchit, on se donne une autre date. Là où on en est maintenant, c'est d'accompagner les nouveaux porteurs de projets. C'est des jeunes qui viennent nous solliciter pour créer leur festival. C'est un jeune qui voudrait se lancer dans des activités artistiques ou des activités d'éducation à l'environnement. C'est de le soutenir, de permettre à l'association d'être un outil de gestion, un outil de lancement d'activités sur le plateau. Ce qui me désole un peu, c'est le discours des autorités administratives du coin qui prônent quand même un développement des activités pour les jeunes, maintenir les jeunes sur le plateau et il n'y a rien qui vient. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui est dit dans le discours politique et les faits. Ouais, peut-être que le fait qu'on ne soit pas originaire du Vercors, ça ne nous facilite pas non plus pour nous faire ouvrir des portes.
Après, je veux pas dire que si on était né ici, ce serait plus facile, mais le fait de connaître des gens, ici, ça nous prend plus de temps. Soyons clairs, hein, le projet, on l'a monté en travaillant beaucoup plus que 35 heures à plusieurs, voilà. Et ça, on l'a fait par des statuts de RMistes, de chômeurs, et voilà. Donc ça, c'est des aides qui sont pas censées aider à la création de l'emploi. Putain, moi, ça fait 3 ans, j'ai vécu pendant 2 ans avec 300 € par mois à manger à Leader Price lorsqu'on est censé faire de l'environnement et qu'on a des magasins bio tout autour, à passer mon temps derrière un ordinateur, à faire des dossiers de subvention lorsque je suis accompagnateur en montagne, à perdre le contact avec la fibre de ce qu'on est finalement. On est soit artiste, soit éducateur à l'environnement, et là on essaie de mettre les deux ensemble, et on nous dit ah bah non c'est machin qu'il faut aller voir, ah bah non c'est machin, ah bah non c'est l'autre, si vous faites de l'animation bah c'est ça, et nous on sait pas trop où se placer. Enfin voilà, finalement tu vas voir tout le monde se renvoie la balle, même au conseil général. On fait art et nature. Au conseil général, on va voir le service culture, on t'envoie sur le sport ou sur l'éducation environnement. Tu vas voir l'éducation environnement, on te renvoie sur la culture. On n'a pas su mettre en avant le potentiel peut-être de création d'emplois. Je pense qu'on a un souci d'image par rapport à nos activités du début, où on a organisé des festivals, donc on est passé pour des jeunes qui organisaient des festivals. Et le côté professionnel de l'animation et de l'éducation à l'environnement, il n'a pas été vu. On ne pensait pas que c'était plus important pour l'Europe, pour l'État, de créer ces emplois-là que de faire valoir notre pédagogie. On pensait que notre pédagogie était plus intéressante au niveau des subventions que la création des emplois, ce qui est faux finalement. Cirque, c'est un moyen. Parce que mon spectacle, savoir jongler, savoir faire ça aussi, c'est juste un alibi artistique pour pouvoir faire passer aux gens un message. Moi, je passe par le cirque pour rechercher mon bien-être. Après, il y a 1000 façons de rechercher. Et l'esprit qu'ils ont aussi avec les arts verts, c'est ça, c'est un bien-être, amener un bien-être. Si on veut respecter l'environnement, c'est pour boire de l'eau potable, c'est pour respirer de l'air frais. Et c'est surtout aussi amener un esprit, une façon de vivre. Vraiment une façon de vivre. Une bonne relation à l'environnement, c'est aussi avoir une bonne relation à soi-même et aux autres. Donc à travers les histoires et les contes, on va aussi aborder les sujets de liens entre les gens, et qu'on va retrouver dans les liens entre les animaux, entre les arbres, dans les histoires. Parce que pour moi, il y a aussi un intérêt dans la protection de l'environnement à travailler les liens entre les gens. Qu'est-ce que tu voulais répondre alors ? Après, faire de la politique, ça ne veut pas dire aller les verts, ou on est communiste, ou on est anarchiste, ou on est ci, on est ça. Faire de la politique, c'est avoir une démarche de citoyen et de s'investir en tant que citoyen sur un territoire. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est bien faire de la politique finalement, parce que tu apportes quelque chose à un territoire. Je sais pas, peut-être qu'ils ont aussi une notion un rapport entre projet monté par des jeunes, projet pas forcément qui s'inscrit dans la durée. Et quand on est sénateur-maire, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter aussi. Et j'espère qu'il va pas se stagner à dire ouais, écoutez, c'est très bien, continuez comme ça, nous on est à fond avec vous, mais on peut rien faire pour vous. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en fait on est situé juste en face là. On a nos bureaux, là où il y avait les infirmières là-bas. Oui. J'espère qu'ils vont pas m'embêter pendant la truc. Bon, alors, si c'était délimité exactement à la commune d'Autran, on pourrait dire, bon, bah, c'est une association très locale, comme les joueurs de football ou l'Union sportive autranaise qui s'occupe des jeunes d'Autran. Vous avez un rayonnement qui est un rayonnement sur l'entité parc.
On a déjà trop souvent nous-mêmes pris des responsabilités avec des associations qui avaient d'autres, par exemple. Qui dépassaient la commune. Par exemple, le foot. Qui est cantonal. Le foot, nous on a porté à la commune d'Autran le foot pendant 25 ans. Mais trouver des locaux, par exemple, même pour le troisième âge, et Dieu sait s'ils sont nombreux, on n'a pas réussi à régler le problème. Alors que le troisième âge, c'est, j'allais dire, même politiquement très lourd, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, ils sont bientôt plus nombreux que les jeunes. Voilà. Ok, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Puis bah, je vous tiendrai un peu au courant de notre avancée, tout ça. Bien. Merci à bientôt. Aussi, c'est pas facile. Mais ne découragez pas. Hein. On t'explique clairement que mettre en place des projets pour les jeunes, faire de la création d'emplois sur le plateau du Vercors, finalement, ça, c'est quoi? Eh ben, c'est autant important que la pétanque ou le foyer des vieux, en fait, finalement. Et que on te dit, ah, ben, il y a plus de vieux, hein, donc il va falloir encore plus les aider, et il y a de moins en moins de jeunes. Et ouais, il y a de moins en moins de jeunes, pourquoi? Parce qu'on les aide pas, et voilà. Et finalement, tu payes 300 € pour être en face de la mairie pour qu'on aille te dire, on va voir la communauté de communes, quoi. Ouais, on va se barrer d'ici et puis ouais, il n'y aura plus rien, quoi, enfin, finalement. Si tu as une faim de loup, il faut manger de tout. Une règle nécessaire, les groupes alimentaires. Si tu as une faim de loup, il faut manger de tout. Une règle nécessaire, les groupes alimentaires. Si tu as la dalle, mange des céréales pour avoir de l'énergie.